Bonjour à toutes et tous, c'est Margot pour Courir Mieux. On se retrouve aujourd'hui pour le test matériel des Hoka Mafate X. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni la paire. Pour commencer, on va faire un point sur le contexte. Donc la Mafate, historiquement, c'est la gamme la plus montagne de Hoka qui est axée plutôt accroche et technicité. La version Mafate X, elle introduit la plaque carbone, le X, pour plus de dynamisme et de renvoi. Sur le site internet de Hoka, elle est indiquée comme chaussure de trail. Par contre, dans la vidéo de présentation de la Mafate X, qui est tout en bas de la fiche produit chez Hoka, elle est indiquée comme étant une gravel. Mes attentes sur cette chaussure, c'était vraiment de retrouver le confort qu'on a habituellement chez Hoka, et avec du coup en plus ce dynamisme, un renvoi qui peut parfois manquer sur certaines paires, comme sur des modèles précédents de la Mafate qui étaient vraiment des gros chaussons. Avant de passer à mes retours subjectifs, je vous propose qu'on commence par les caractéristiques techniques de la chaussure. C'est un modèle qui pèse 322 grammes en 42 hommes et 275 grammes en 38 2/3. C'est le poids qu'on a constaté ici avec le modèle que j'ai. En termes de hauteur du stack, il y aurait 49 mm au talon et 41 mm à l'avant, ce qui nous donne un drop de 8 mm. Ensuite, on a un mesh synthétique qui est respirant, aéré, qui peut ressembler un peu à ce qui se fait sur la Cloud Ultra Pro de On ou sur la Vective Pro 3 de The North Face. Ce qui fait que même si on a le pied mouillé, il va sécher assez rapidement avec ce type de mesh. Donc ici, on peut le voir, quand je passe mon doigt sous le mesh, on va le voir à travers la chaussure. Donc il y a des parties qui sont un peu plus opaques, mais il y a quand même une grande partie du mesh qui a cette propriété d'être très aéré. En termes de laçage, on est sur du traditionnel lacet plat. Pour la semelle extérieure, on est sur du Vibram Mega Grip. Il y a des crampons de 3,5 mm en forme de plot et de triangle. Moi, je trouve que ça ressemble à des petits smileys ou à des pizzas. On a aussi un contrefort en TPU moulé et un profil de semelle incurvé Meta-Rocker lisse. Donc, ce qu'ils appellent Meta-Rocker, là, c'est la géométrie de la semelle intermédiaire qui va être conçue avec un différentiel talon-orteil faible et un rayon de semelle extérieure particulier qui aurait un effet de point d'appui unique et qui favoriserait un peu le déroulé du pied. En termes de structure, on peut voir qu'elle a une grosse prise au sol à l'avant comme à l'arrière du pied. Pour la semelle intermédiaire, on a deux mousses, une mousse EVA super critique et une mousse PEBA avec au milieu de ces deux mousses une plaque carbone. Et au niveau du prix catalogue, on est à 225 €. En termes de première impression, alors j'ai cette paire depuis un petit bout de temps. J'ai passé l'été avec, je les ai emmenés sur de la route, des sentiers plutôt propres, des cailloux, de la boue, du plat et du dénivelé plus ou moins raide. J'ai essayé vraiment de les emmener partout où je pouvais, proche de la maison et lorsqu'on était en vacances et tout, pour me faire un peu un avis sur ces chaussures parce que, comme je vous le disais, j'avais vraiment du mal à trouver pourquoi elles étaient faites. Donc concernant mes premières impressions, quand je les ai reçues, je suis allée courir et j'ai vraiment eu la sensation qu'elles étaient super lourdes et d'être scotchées au sol. Donc j'avais fait muscu le matin, je me suis dit, bon, peut-être que ça venait de moi, que j'avais vraiment les jambes qui étaient cuites, mais pour la deuxième sortie, même chose, j'ai vraiment ressenti le poids qui est important sur ces chaussures. Comme je vous le disais, on est à 275 grammes dans ma pointure et j'ai vraiment pas l'habitude de courir avec des chaussures aussi lourdes. Et là, pour le coup, je l'ai vraiment senti. Ensuite, j'aimerais vous parler du dynamisme, parce que c'est quelque chose que moi, j'attendais vraiment sur cette paire. On a quand même sur le papier une chaussure dynamique, parce qu'elle a des mousses de nouvelle génération, une plaque carbone, et comme vous pouvez le voir, un rocker à l'avant qui est quand même assez prononcé, qu'il est un peu moins à l'arrière, mais tout de même, on a quand même ce rocker ici qui est marqué. Ça se voit un peu plus quand j'ai le pied dedans, par exemple sur les photos que vous pourrez trouver sur le site, mais on a quand même ici le rocker qui est prononcé. Mais malheureusement, c'est vraiment pas sa plus grande qualité à mes yeux. Je trouve que c'est vraiment une chaussure qui est peu dynamique, mais c'est peut-être dû au fait qu'elle est lourde. Et je trouvais personnellement que j'avais un peu de mal à relancer, notamment sur du plat, par rapport à, à la Cloud Ultra Pro de On, où je trouvais que là vraiment, la chaussure, elle aidait vraiment à dérouler. Par contre, pour moi, le gros point positif de cette chaussure, son gros point fort, c'est son confort. Quand on passe le pied dedans, vraiment, on a la sensation d'avoir des chaussons aux pieds. Donc le confort, il est autant au niveau de sous le pied, avec les mousses, la forme de la chaussure qui vient vraiment épouser le pied, au niveau du mesh également. Et je trouve qu'on a aussi un confort qui est à noter au niveau du contrefort. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, c'est quand même assez rembourré au niveau du contrefort, au niveau du talon. La languette aussi est très confortable et je trouve que même pour avoir les pieds fins,
Le laçage, il permet vraiment d'avoir un très bon fit au niveau du mesh du dessus de la chaussure. J'ai trouvé que vraiment, quand on les a au pied, moi j'adore. Je trouve qu'on est vraiment super bien dedans et ça pour moi c'est très important. Donc ça peut aller après avec la conception un peu ultra de cette chaussure ou même sur des grandes distances, des longues heures passées dehors, on est bien dedans. Par exemple, je trouve que sur le plat, des sentiers qui sont propres, des pistes forestières ou même de la route, c'est vraiment agréable de les avoir aux pieds. Je les avais aussi sur l'UTMB où finalement on passe la journée à piétiner et j'ai vraiment pas eu mal aux pieds. Donc je sais que c'est pas notamment normalement son utilisation d'aller piétiner à l'UTMB, mais ce qui veut dire pour moi que c'est quand même une chaussure qui a un confort qui est prononcé et ça, gros point fort. Au niveau de son adhérence et de l'accroche, je trouve que c'est vraiment très moyen. Que ce soit par exemple sur des terrains qui sont un peu plus techniques, c'est-à-dire juste qui sont pas lisses, où il y a des cailloux, où c'est un peu raide, voilà, qu'il y a un peu des trucs sur le chemin. Je trouve que c'est quand même... je trouve que je glissais énormément par rapport à d'autres paires de chaussures où par exemple il y a un petit tour que je fais à côté de la maison. C'est pas technique, mais c'est un chemin où il y a plein de cailloux. Et là vraiment je trouve que je glissais tout le temps, notamment dans la montée où j'arrivais pas à accrocher le sol, alors que j'ai vraiment pas de souci avec d'autres paires. Donc ça, voilà, pour moi, vraiment point négatif. Et aussi sur terrain humide, je trouve que ça glisse énormément. Donc que ce soit par exemple des roches assez lisses, humides, ça glisse beaucoup. Donc il y a quand même beaucoup de chaussures qui ont ce défaut, mais en tout cas là, je me sentais pas du tout à l'aise. Et autre chose, je les ai emmenés aussi sur un terrain un peu boueux quand on était vers Nice. Et c'était hallucinant la quantité de boue qui s'était agglutinée sous la chaussure. J'avais jamais eu autant de boue. Donc je sais pas si c'est la forme des crampons et le fait qu'il y ait un peu ces rainures là. Ça m'avait vraiment stocké la boue sous les chaussures et j'arrivais pas à m'en défaire. J'ai dû vraiment passer, mais pas plusieurs minutes à taper mes pieds par terre, à gratter avec un bâton et tout. Donc c'était vraiment catastrophique. Et même si la boue elle adhère pas à la chaussure, donc par exemple c'est des plaques de boue qui sont un peu plus fines, et pour le coup ça va vraiment aussi beaucoup glisser. Par contre, là où elles sont bien en termes d'accroche et d'adhérence, c'est j'ai trouvé vraiment sur sentier et route aucun souci, mais vraiment des choses qui sont très propres, pas avec un dénivelé très marqué, sur des choses vraiment roulant et vraiment j'insiste sur le côté propre du sentier. Donc par exemple, comme je disais, qu'il n'y ait pas spécialement de boue, qu'il n'y ait pas spécialement de cailloux, qu'il y ait un peu de place, donc pas beaucoup que ce soit pas très accidenté, parce que mine de rien, là moi je fais que du 38 de tiers et je trouve que la chaussure elle est extrêmement large, ce qui fait qu'elle est pas très précise. Et en effet, en termes de stabilité et précision, si je peux continuer sur ce point, je trouve qu'elles sont stables. La plateforme, elle est quand même assez large, il n'y a pas trop de soucis, on n'a pas la cheville qui part, par exemple. C'est pas des chaussures aussi exigeantes que les Cloud Ultra Pro de On. Elles sont beaucoup plus stables. Par contre, je trouve que le fait qu'elle soit aussi large, ça offre une précision qui est moyenne, dans le sens où si c'est un peu accidenté, qu'il y a des cailloux partout, je trouve qu'en fait on marche sur 3 cailloux en même temps, c'est pas précis et là du coup ça peut amener à un peu d'instabilité. Mais voilà, je pense pas de toute façon qu'elles aient été faites pour du terrain accidenté, mais vraiment c'est pas là où elles sont bonnes. Alors selon moi, l'usage vraiment idéal de ces Mafat X, c'est pas une chaussure de trail comme ça peut être indiqué sur le site internet, mais plutôt une chaussure gravel comme c'est indiqué dans la vidéo de présentation. Je trouve vraiment qu'elles vont se positionner sur ce terrain gravel où elles sont top sur du terrain qui est très propre, pas beaucoup de dénivelé et sur la route. Donc si vraiment vous avez des footings, sorties longues à faire dans des terrains qui sont assez propres, là je trouve que c'est une bonne chaussure. Donc c'est pas forcément une chaussure qui va beaucoup renvoyer, voilà, comme je disais, je pense qu'elle manque un peu de dynamisme malgré des caractéristiques qu'elle a qui pourraient la rendre dynamique. Par contre, le confort, c'est vraiment quelque chose qui va vous accompagner avec ces chaussures. Et si c'est ce que vous cherchez, du confort pour des footings, des sorties longues, mais vraiment des sorties même qui durent longtemps, plusieurs heures, sur du terrain propre, là je pense que c'est vraiment bien. Aussi, je pense que pour de la randonnée, pas très technique, c'est vraiment cool aussi. Je trouve qu'à la marche, elles sont vraiment bien. Donc, par exemple, si vous pensez partir sur un ultra ou des sorties vraiment longues où il y aura une partie marché, là, pour le coup aussi, je trouve que c'est un bon modèle pour ça parce que elles sont vraiment confortables. Et la plaque, également, donc même si elle renvoie pas à mon avis à créer le dynamisme de la chaussure, elle crée un filtre terrain et voilà, ça peut ajouter au confort.
Pour moi, c'est plus une chaussure en termes de comparaison qui va se rapprocher par exemple d'une Trabuco Max, qui sont vraiment des chaussures qui sont confortables, qu'on peut prendre sur des sorties longues, mais qui sont pas très dynamiques. Donc pour ça que je pensais plutôt cool si c'est pour du footing ou de la sortie longue, ou en tout cas pas sur des sorties où on va chercher de la vitesse. Donc je trouve que c'est plutôt des chaussures qui sont faites pour ce genre d'activité que une vraie chaussure de montagne ou une vraie chaussure de vitesse comme elles auraient pu le laisser penser de par leur nom. Et voilà, c'est tout pour ce test. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aidera à décider si les Mafate X sont une chaussure pour vous ou pas. Si c'est un modèle que vous connaissez bien, n'hésitez pas à nous mettre aussi en commentaire votre ressenti sur la Mafate X. Et si jamais vous pensez que j'ai oublié certains points importants, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire. Et je vous dis bientôt pour un autre test matériel ou sur les autres vidéos et podcasts de Courir Mieux.